Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session consacrée à la réalisation des jointures spatiales dans QGIS. À l'issue de ce cours, vous serez en mesure de réaliser des zones tampons dans le logiciel QGIS. Plus spécifiquement, vous serez en mesure de définir ce qu'est une zone tampon quand on fait une analyse spatiale, d'expliquer les conditions dans lesquelles on peut réaliser une zone tampon, de créer des zones tampons, de sélectionner des entités qui se trouvent à l'intérieur des zones tampons et enfin à créer de nouvelles entités à partir de ces nouvelles couches. Une zone tampon ou encore buffer zone, c'est une zone à distance fixe autour d'entités spatiales qui peuvent être des points, des lignes ou des zones. Autour des points, c'est une zone circulaire. Autour d'une ligne, c'est un corridor. Autour d'une zone, ça reste une zone tampon, donc un polygone. Généralement, on crée des zones tampons lorsqu'on veut créer une zone d'influence, lorsqu'on veut créer une aire de protection, lorsqu'on veut identifier un corridor, etc. Pour réaliser une zone tampon, la couche que vous manipulez doit être dans un système de coordonnées projeté. Concrètement, comment se passe-t-il dans QGIS? Je vous invite à lancer le logiciel. Nous allons lancer QGIS et ouvrir un nouveau projet. À l'intérieur de ce projet, nous allons importer deux couches de type vecteur. J'ai la possibilité de sélectionner les deux et je clique sur ouvrir, ajouter et je ferme la fenêtre. Les deux couches ont été automatiquement ajoutées. Je peux les réorganiser en glissant la couche des points au-dessus de celle des maraîchages. Donc, les deux couches que nous avons, c'est premièrement les cas de choléra qui ont été localisés dans la ville de Ouagadougou en 2005. Si je regarde ces propriétés, je fais un clic droit dessus, propriétés, informations. Je vois qu'il s'agit d'une couche qui est projetée en WGS 84 UTM zone 30 Nord. Je ferme. La deuxième couche pour vérifier ces informations, je fais un clic droit, propriétés, informations. Je vois également qu'elle est projetée en UTM zone 30 Nord. Je peux fermer. Donc, j'ai deux couches qui sont projetées que je peux utiliser pour mes manipulations. Dans la suite de cet exercice, nous allons créer des zones tampons autour des sites de maraîchage. Donc, on souhaite dessiner un rayon, par exemple, d'1 kilomètre autour de chaque site de maraîchage. Pour ce faire, on peut passer par vecteur outils de géotraitement tampon. On a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Dans cette fenêtre, on définit les paramètres. Dans couche source, je garde maraîchage parce que je souhaite tracer les zones tampons autour des sites de maraîchage. Dans distance, je vais mettre 1000 parce que on souhaite avoir des zones tampons d'1 kilomètre autour de chaque site de maraîchage. Dans segment, je vais mettre 20. Cette valeur correspond à la finesse des cercles qui va être tracé. Je garde les autres options par défaut. Je clique sur regrouper les résultats. Regrouper les résultats et j'exécute. Je peux fermer la fenêtre. Je vois que un nouveau tracé a été fait. Si j'active les cartes choléra, je vois. Si je glisse cette couche-là en dessous, j'ai la possibilité également de tout voir. Donc, j'ai les cartes choléra, les sites de maraîchage et en dessous, une couche qui a été créée qui s'appelle Mi-tampon. C'est la couche des zones tampons. C'est une couche virtuelle. On la reconnaît à travers ce symbole-là. Ce que nous souhaitons faire par la suite, c'est sélectionner les cas de choléra qui se retrouvent dans cette zone à moins d'1 kilomètre d'un site de maraîchage. Pour ce faire, on va faire une sélection basée sur la localisation. Nous avons la possibilité de passer, par exemple, par l'outil qui est ici, sélection par localisation, ou bien on peut faire une recherche, par exemple, en écrivant sélection. Nous avons la boîte à outils de géotraitement, c'est un raccourci, et on a la possibilité de voir toutes les sélections possibles qu'on peut faire dans QGIS. Ce qui nous intéresse ici, c'est la sélection par localisation. Je double-clique là-dessus. Une fois que cela est fait, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Ce que je souhaite faire, c'est sélectionner les entités depuis la couche cas de choléra. Je garde la prédicat géométrique intersecte par défaut et je sélectionne mi en tampon pour dire que je souhaite sélectionner les cas de choléra qui intersectent la zone tampon. Une fois que cela est fait, je clique sur exécuter et je ferme la fenêtre. Je vois donc les cas de choléra qui sont à moins d'1 kilomètre des sites de maraîchage, donc qui sont sélectionnés. Une fois que cela est fait, on a la possibilité de créer une nouvelle couche à partir de ces cas de choléra sélectionné. Pour ce faire, on fait un clic droit sur la couche 4 choléra, exporter, sauvegarder les entités sous, on laisse SRI Shapefile par défaut, on indique un répertoire de stockage et on donne un nom à notre couche et on fait enregistrer. Dans la fenêtre, faites attention à bien cocher, n'enregistrer que les entités sélectionnées pour lui dire que ce qui nous intéresse, c'est uniquement les cas de choléra qui sont sélectionnés en jaune et je fais exécuter. Si je désactive la couche des cas de choléra localisés, je vois uniquement ici les cas de choléra qui ont été localisés à moins d'1 kilomètre autour d'un site de maraîchage. Nous pouvons faire la même chose pour la zone tampon si nous souhaitons créer une couche dure une couche en dur sur notre ordinateur à partir de cette couche temporaire. On fait un clic droit, exporter, sauvegarder les entités sous. On indique un répertoire de stockage et on lui donne un nom.
On fait OK. Donc, on a désormais une couche qui s'appelle zone tampon 1 km maraîchage, qui est une couche shapefile en dur qu'on peut utiliser pour d'autres manipulations. Merci.